Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, pour commencer cette présentation du corpus des romans dans lequel vous pouvez choisir vos lectures, je vais vous parler du roman Les mots étrangers de Vassilis Alexakis. Alors, Vassilis Alexakis est un écrivain d'origine grecque qui est né en 1943 et qui est parti vivre en France en 1968 car il fuit la dictature des colonels, qui est une dictature qui s'est imposée en Grèce en 1967 et qui va perdurer jusqu'en 1974. Alors, en France, il va apprendre le français, qui va devenir sa deuxième langue et qui va aussi devenir sa langue d'écriture. Donc, dans un premier temps, comme écrivain, parce qu'il a d'abord été journaliste, il va écrire en français. Et par la suite, il va aussi écrire en grec, qui est sa langue maternelle. Et aujourd'hui, il écrit dans les deux langues. Et certains romans, il les écrit à la fois dans une des langues et ensuite il les traduit lui-même dans l'autre langue. Donc il revendique vraiment sa double culture, sa double identité linguistique dans sa littérature, dans ses œuvres. Alors, Les mots étrangers, qui est le roman que je vous propose, est un roman qui raconte l'histoire d'un narrateur qui s'apparente un petit peu à l'histoire de Vassilis Alexakis. Et ce narrateur va perdre son papa. Son papa va mourir et lui va vivre un deuil. Il va vraiment être très triste, très peiné de cette perte. Et avec cette perte un petit peu de ses repères et le deuil qu'il va faire, il va avoir l'envie et la nécessité d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Parce qu'il considère que le français n'est déjà plus une langue étrangère, tellement voilà, il est habitué à la parler, il vit, il écrit en français. Et donc, il va avoir besoin d'apprendre une nouvelle langue et d'être de nouveau dans une situation d'apprentissage d'une nouvelle langue et d'une nouvelle culture. Et il va choisir une langue africaine, une langue qui s'appelle le Sango et qui est parlée dans un pays qui s'appelle la République centrafricaine, au centre de l'Afrique, dont la capitale est Bangui. Et donc il va apprendre cette nouvelle langue comme un enfant. Et donc les thématiques qui vont se développer vraiment dans le livre, c'est l'apprentissage d'une langue, les difficultés à mémoriser les mots, à apprivoiser la grammaire, etc. Il va montrer à quel point les langues construisent notre identité et construisent aussi nos souvenirs et que on peut avoir des relations différentes à chaque langue et chaque langue peut être liée à une période de notre vie, à certains souvenirs et que les différentes langues qu'on parle et qu'on connaît vont construire aussi notre mémoire. Donc une autre thématique, c'est évidemment le deuil et la mort de quelqu'un qui nous est cher, de quelqu'un d'important. Dans ce cas-ci, c'est son père. Et alors, dans ce livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que le ton est assez humoristique et Vassilis Alexakis propose aussi de tourner en dérision, de proposer un ton ironique par rapport à tous les stéréotypes que peuvent véhiculer le racisme. Donc ça, c'est une autre thématique très intéressante. Alors, pour que vous puissiez un peu découvrir le livre, je vais vous lire quelques extraits que je trouve intéressants. Hop, alors. Ici, il va parler de cette volonté d'apprendre une nouvelle langue. Et il nous dit « Une seule idée m'est venue à l'esprit depuis l'achèvement de cette traduction. Découvrir une nouvelle langue. Ce dessin m'a d'abord paru aberrant. Quel besoin avais-je d'une troisième langue? Je me suis souvenu du mal que je m'étais donné à 24 ans pour apprendre le français et aussi des difficultés auxquelles je m'étais heurté. 10 ans plus tard, pour retrouver la maîtrise de ma langue maternelle. Je suis remonté encore plus loin dans le passé, au temps où ma mère m'enseignait l'alphabet grec. J'avais toutes les peines du monde à reconnaître les lettres. Ma mère se désespérait.
Elle a su très tôt que je n'étais pas douée pour les langues. Je n'ai pratiquement rien appris des cours d'anglais que j'ai suivis pendant des années à l'école. Il m'était toutefois impossible de me débarrasser de cette idée. Fallait-il admettre qu'elle avait un sens? Voulais-je m'administrer la preuve que j'étais, à 52 ans, encore assez jeune pour m'instruire? On a forcément l'air un peu bête quand on se met à l'étude d'une langue. On redevient un petit garçon. Avais-je la nostalgie de cette période de ma vie où je n'avais pas encore parlé? L'assimilation du français avait été rude, mais non dépourvue d'agrément. Certains des mots que je découvrais me ravissaient, et ce n'était pas sans un certain enthousiasme que j'essayais de les combiner entre eux pour former des phrases. Le français m'amuse moins depuis qu'il est devenu un outil de travail qui me permet tant bien que mal de gagner ma vie. Ce n'est plus une langue étrangère. Il y a si longtemps que je l'ai appris que j'ai l'impression de l'avoir toujours su. J'ai peut-être eu envie de découvrir une langue étrangère, simplement parce que je n'en connaissais aucune. Mon projet mûrissait à mon insu. Un matin, je me suis réveillée en songeant à l'Afrique. J'apprendrai une langue africaine peu connue, ai-je pensé. Alors, je vais lire un deuxième extrait où il parle du lien qu'il peut y avoir entre une des langues qu'on apprend et qu'on connaît et les souvenirs et les périodes de notre vie qui sont liées justement à cette langue. Ce ne sont pas seulement les mots que j'ai étudiés qui m'encouragent à persévérer, mais aussi ceux que j'ignore. Les objets qui m'entourent me rappellent continuellement que je ne sais toujours pas leur nom en sango. Comment dit-on crayon, papier? Comment dit-on gomme et cendrier? Je me trouve au milieu de mots inconnus qui m'interpellent sans cesse. Le sango ressuscite mon arrivée en France. J'étais très attentif aux odeurs, je humais l'air comme un chien. Quel a été le premier mot français qui m'a véritablement séduit? Promiscuité, il me semble. Je suis sûre en tout cas d'avoir aimé ce mot. Comment dit-on se lever? Je me pose cette question chaque fois que j'envisage d'interrompre mon travail. Mon ignorance me rend gauche. Dois-je m'appuyer d'un coude sur la table avant de tirer ma chaise en arrière? Il va falloir que j'apprenne au plus vite quelques verbes. Je constate que chaque chose a deux noms pour moi, l'un grec, l'un français. Comment se fait-il que j'ai mis si longtemps à en prendre conscience? Je réalise également que je ne vois pas exactement de la même façon les objets selon que je les nomme dans une langue ou dans l'autre. Formulé en français, le mot marteau me rappelle le coffre-lit que j'avais construit tout seul, par souci d'économie, lors de mon installation à Paris. Dit en grec, sphyri, le même terme me fait plutôt songer à mon père qui aimait bricoler. Il prenait grand soin de ses outils. Il les nettoyait avec un tissu imbibé d'huile de paraffine. Un jour, je le surpris alors qu'il clouait un cercueil dans un hangar appartenant à la municipalité. « Il y a quelqu'un dedans ?» lui avais-je demandé. Il y avait quelqu'un. Il tapait avec vigueur sur les clous, les enfonçait profondément, comme s'il croyait le défunt capable de s'évader. Le mot « oignon » reçoit lui aussi un éclairage bien différent de chaque langue. Dans sa version grecque, chromidi, il me renvoie à ma mère, que je voyais souvent en train de faire rissoler des oignons dans la poêle, tandis que sous son étiquette française, il me restitue la bienveillante physionomie de la patronne du magasin de fruits et légumes de la rue de Lourmel où je fais mes courses. Les souvenirs que j'associe au grec sont beaucoup plus anciens que ceux qu'évoque pour moi le français. Ma langue maternelle connaît mon âge. Le français me rajeunit de 24 ans. C'est appréciable. Il me semble aussi que mes textes français sont plus légers que mes écrits grecs. Et alors, je vais vous lire un dernier extrait qui se situe à la fin du roman et que je trouve particulièrement touchant et émouvant. Donc, je vous le lis, il est assez court et ce sera le dernier extrait pour ce roman. Les langues vous rendent l'intérêt que vous leur portez. Elles ne vous racontent des histoires que pour vous Je recommence. Les langues vous rendent l'intérêt que vous leur portez.
Elle ne vous raconte des histoires que pour vous encourager à dire les vôtres. Je n'aurais pas pu écrire en français si la langue ne m'avait pas accepté telle que je suis. Les mots étrangers ont du cœur. Ils sont émus par la plus modeste phrase que vous écrivez dans leur langue, et tant pis si elle est pleine de fautes. Voilà. Donc ça, c'est pour le roman Les mots étrangers de Vassilis Alexakis. Je vous laisse en dessous sur la page une interview, un article de lui et une vidéo qui pourra aussi vous permettre de connaître un peu plus son univers et son œuvre.